Oui, oui, oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne pas que, je pas que plus, depuis l'Europe de l'Est. Ok. Ma bien santé, voilà. Nous allons parler d'une vidéo de Mamadou Koulibaly. Voilà, que j'ai vue sur je dirais, la chaîne YouTube de Nathalie Inam. Voilà. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous en ont vu cette vidéo-là. Voilà. Beaucoup d'entre vous en ont vu cette vidéo-là. C'est ainsi que moi j'ai décidé quand même de répondre à Mamadou Koulibaly. Parce que dans sa vidéo, il a donné 3 options. Voilà. 3 options pour enlever le président Ouattara du pouvoir. 3 options. Voilà. En s'adressant aux opposants et aussi, je dirais, aux Ivoiriens, c'est important. La première option, c'est quoi? D'après lui, il voit les armes. Et d'après lui, parmi les opposants, il ne voit que un seul parti qui peut faire ça. Quand il s'agit d'une soie d'armes, c'est un seul parti qui peut faire ça. Parce que quand il voit depuis 2011 jusqu'à maintenant, c'est un seul parti qui peut faire ça. Les autres non, parce qu'ils ne voient pas leur engouement. Il a parlé d'insurrection. Lui, fait descendre le peuple dans la rue. Lui, quand il ira faire descendre le peuple dans la rue, lui, au moins 5 millions de personnes dans la rue. Voilà, comme ça, l'État sera obligé de négocier et c'est comme ça aussi qu'il peut changer aussi les choses. Voilà, 3e partie, bon là, je n'ai pas fait attention. Donc les Ivoiriens, moi je vous laisse juger Mamadou Koulibaly, comme vous le connaissez. C'est le président, voilà, des leaders. Président des leaders, voilà, parti leader, qui tient ce genre de propos. Donc les Ivoiriens, moi je vous laisse vous-même juger une telle personnalité. Les dits d'une telle personnalité. Les dits d'une telle personnalité. Oui, les dits d'une telle personnalité. Vous-même jugez. Jugez voir les propos d'une telle personnalité. Mamadou Koulibaly, vous n'êtes pas fatigué de la guerre. Vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Parce que d'après ses propos, il lui a dit, comme personne ne peut faire cela, il va seulement qu'une seule personne. Donc, on laisse Alassane Ouattara, on l'a gouverné. Pourtant, autour d'Alassane Ouattara, il a pris les armes, lui, pour s'imposer. Voilà, il a dit qu'il frappera ce régime et ce régime tombera, bon, patati patata. On laisse ça, on ne va pas trop aller loin. Oui, qu'Alassane Ouattara ne les a pas laissés gouverner, mais lui à son tour, on le laisse gouverner. Mamadou Koulibaly, 2010, non, 2002, 2000, ça, c'est du passé. En ce temps-là, les Ivoiriens ne réfléchissaient pas trop. Il y avait beaucoup d'illettrés, beaucoup qui ne comprenaient rien de la politique, beaucoup qui étaient des fanatiques. Oui, beaucoup qui étaient des fanatiques. En ce temps-là, YouTube là, c'était pas, comme je dis, YouTube, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, YouTube, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc c'était plus facile pour vous de manipuler les Ivoiriens à votre guise. Mais maintenant, les Ivoiriens ont compris. Madou, les Ivoiriens ont compris. La guerre là, on ne veut plus de ça. Voilà, donc si tu veux bien comprendre Mamadou Koulibaly, tu es fier de ce que Soro Diop m'a fait. Tu es fier des morts qu'il y a eu. Oui, les morts qu'il y a eu. Tu es fier des 3000 morts qu'il y a eu dans cette guerre-là. Parce que dans tes dits, tu dis qu'il y a seulement un seul parti, une seule personne qui peut faire ça. Sinon, tous les autres, tu ne vois pas. Mamadou Koulibaly, tu as un passeport diplomatique. Tu voyages de gauche à droite. Souvent, tu es en Russie. Souvent, tu es à Paris. Souvent, tu es à gauche à droite. Tu as ta maison. Oui, tu vis à l'aise avec ta famille. N'est-ce pas? Mamadou Koulibaly, c'est cette vie-là
que nous les Ivoiriens aussi là, nous voulons vivre aussi cette vie-là. Même si on n'a pas l'opportunité d'avoir tout dans la vie, mais au moins avoir un travail, voilà, s'occuper au moins de notre petite famille. Au moins avoir un travail, s'occuper au moins de notre petite famille, se prendre en charge. Oui, se prendre en charge. Vos histoires de guerre là, nous ne sommes plus dedans. Les Ivoiriens ne sont plus dedans. Nous savons, dès aujourd'hui, dès maintenant, la seule manière de prendre le pouvoir, c'est les urnes. Oui, c'est les Ivoiriens qui vont décider. Donnez vos programmes. Oui, vos programmes pour 2020. Les Ivoiriens vont juger, vont voir. Oui. Le leader qui peut les arranger, qui peut les faire avancer, oui, c'est cette personne-là qu'ils vont choisir. Je vois que vous avez tous peur de la Ouattara, parce que son bilan, comme il a toujours dit, est inattaquable. Et ce n'est pas parce qu'il a dit cela. Non, mais parce que les Ivoiriens voient, le monde entier voit ce qu'il fait, oui, ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas d'alibi pour le contrecarrer. Vous n'avez pas d'alibi pour le contrecarrer. C'est ce que ça veut dire. Donc votre seul recours, c'est l'insurrection, c'est prendre les armes. Vous voyez un peu? C'est l'insurrection, c'est prendre les armes. Ce qui est révolu. Oui, ce qui est révolu. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui est passé, est passé. Même ce n'est plus à l'ordre du jour. Les Ivoiriens ne sont plus dupes. Voilà, les Ivoiriens ne sont plus dupes. Nous t'avons déjà testé. Je ne sais pas, en 2015, où tu es parti avec beaucoup d'argent, en donnant seulement que 20 millions, tu es parti avec 80 millions comme bénéfice. Tu nous as placé une pancarte quelque part sur la route là, voter Mamadou Koulibaly ou bien je ne sais quoi. Mais les Ivoiriens ont vu ça. Nous avons vu ça. Pourtant, beaucoup ont cru en toi quand tu es venu. Parler de ton programme, beaucoup ont cru en toi. Finalement, tu les as déçus. Tu les as déçus. Oui, tu les as déçus. Aujourd'hui, votre seule option, soit c'est la guerre, soit c'est l'insurrection. Nous, on a nos familles au pays. Vous, dès qu'il y a un bruit, paf, un avion spécial, vous avez les moyens, tous vos enfants, le passeport diplomatique. Je parie même que vos enfants, actuellement là, vivent à l'étranger. Parce qu'on sait ça, quand les élections approchent, quand il y a un petit foufou à l'horizon, tous vos enfants, vos familles se trouvent à l'étranger. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Oui, pour faire partir nos familles quelque part. Pardonnez. Laissez les Ivoiriens vivre tranquilles. Laissez les Ivoiriens vivre tranquilles. Mamadou Koulibaly, laissez les Ivoiriens vraiment aspirer aussi à la tranquillité. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, quand les élections approchent, vous troublez la tranquillité des Ivoiriens? Vous troublez la tranquillité, oui, de la population. Vous n'avez pas pitié de la population, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Tenir un tel propos devant tout le monde entier, mais c'est être irresponsable pour moi. Pour un chef de parti, c'est être irresponsable. C'est être irresponsable. Qu'est-ce que vous nous proposez en 2020? Même si tu disais que, voilà, 2020, je vous propose le métro souterrain, mais il n'y a pas de problème, d'autres vont venir vers toi. D'autres vont te voter pour ça parce que tu as dit ça. Proposez-nous un programme de gouvernement. C'est ce qu'on attend de vous. Parce que vous voyez que sur tous les plans, Alassane Ouattara vous a battu. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc vous n'avez plus rien à proposer. Votre seule option, c'est de détruire le pays. De tuer les Ivoiriens à votre guise. De tuer les Ivoiriens, voilà, afin de pouvoir venir au pouvoir. De créer l'insurrection. Mais ça, c'est dépassé. Les Ivoiriens, comme je le dis, nous ne sommes plus dupes. Voilà, nous avons maintenant les yeux déjà. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi. Voilà. Donc c'est un peu ma réponse à Mamadou Koulibaly. Voilà. Et parler aussi
aux Ivoiriens. C'est important. Surtout ceux qui vivent en Côte d'Ivoire là. C'est important. C'est votre vie qui en dépend. C'est vous qui êtes là-bas. Si demain c'est gâté là, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Et je dirais même moi-même parce que tout le monde a sa famille là-bas. Allez, c'est nous tous qui allons payer les pots cassés. Vous voyez un peu. Donc c'est à vous, vraiment, vous les Ivoiriens, c'est à vous d'ouvrir les yeux. C'est à vous de voir ce qui se passe. C'est à vous de faire un bon choix. Si vous voulez être des chômeurs, si vous pouvez passer toute votre vie à chômer, à souffrir, c'est à vous de voir. 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 Donc moi, c'est un message que je lance aux Ivoiriens. Vous voyez les opposants, les paroles qu'ils lancent. Il n'y a pas longtemps, un meeting de plusieurs partis à la place Trocadéro. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qui s'est dit? Je considère que, je crois que vous n'êtes pas, les Ivoiriens ne sont pas dupes. C'est à vous de faire le bon choix. Oui, c'est à vous de faire le bon choix. Voilà. C'est à vous de faire le bon choix, à vous de sensibiliser vos parents, à vous de sensibiliser vos frères. Ceux qui ont les yeux ouverts là, c'est à vous de sensibiliser les autres. Pour dire que la guerre c'est fini. Voilà. Le pouvoir se prend maintenant dans les urnes. Voilà. Le pouvoir se prend maintenant dans les urnes. Les histoires de guerre, de disputes, de divisions, patati patata, on n'est plus dedans, c'est fini. Voilà. Donc à vous de juger désormais les propos de vos leaders, les propos, voilà, des opposants. Et à vous de faire le bon choix. Voilà, à vous de faire le bon choix. Voilà, je ne serai pas long sur ce, c'était un peu, voilà, parler aux Ivoiriens, aussi répondre aussi à Mamadou Koulibaly pour lui dire que ces histoires d'insurrection, ces histoires de guerre, nous ne sommes plus dedans. Voilà, proposez-nous un programme de gouvernement, voilà, qui peut arranger tous les Ivoiriens. Voilà, c'est la seule voie d'accéder, pour pouvoir accéder au pouvoir en 2020. Voilà, donc si vous reconnaissez que c'est bouclé, acceptez que c'est bouclé. Si ce, voilà, il ne faudrait pas que, je dis pas que plus, depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.